Chers êtres vivants, bonjour. Je vous contacte pour une très grande manifestation que je suis en train de créer. Nous allons tous pouvoir nous retrouver pour changer la tonalité vibratoire de l'argent. Évidemment, seuls seront intéressés ceux qui sont êtres humains, libres et souverains. Les autres, ça ne les intéressera pas. Alors en premier, je vous parlerai donc de l'argent, du métal précieux, de quelles sont ses vibrations et qu'est-ce qu'il fait à différents niveaux. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment on peut changer la tonalité vibratoire de l'argent, des billets et de vos cartes également. Voilà. Donc, pour ceux qui sont prêts à être souverains, connectés à leur source intime à l'intérieur d'eux, parce que voilà, tout d'abord, pour commencer, un être souverain, c'est celui qui est en relation ressentie et intime avec lumière. C'est-à-dire qu'il la ressent à l'intérieur de lui. Donc il a une écoute. Il sait être en silence. Il sait écouter ce qui est vraiment l'harmonie dans son cœur, dans son amour, dans sa vibration, en lien avec vie, avec l'intelligence de la vie. Et donc, il sait qu'il peut dissoudre tous les principes actifs, vite fait comme ça en tant qu'information, de l'oxyde de graphène et des autres nanoparticules, quelles qu'elles soient, par simple demande à lumière. Alors voilà, ceux qui ne sont pas encore humains libres et souverains, conscients de ce que je suis en train de dire, ils vont croire qu'il faut faire de la chélation, qu'il faut faire des recherches, des trucs dans tous les sens et avoir un gros intellect pour y arriver. En fait, non. Ce que la vie nous demande, c'est d'être connecté à notre source, à notre essence originelle. Donc voilà. Donc premièrement, l'argent est un métal précieux. Il a différentes capacités et une qui est primordiale dans sa signification, c'est qu'il est l'art des gens, en langage des oiseaux. C'est-à-dire qu'il est justement cette vibration ici en harmonie et en équilibre qui permet de créer et de vivre de l'art en sens vibratoire. Parce que quelqu'un qui chante, en général, il est dans son cœur, il vibre. Quelqu'un qui crée de la peinture et qui fait des choses, il est dans son cœur, il vibre. D'accord? Et c'est cette vibration-là qui est transmutatrice des nocivités. Hein? Donc, cette vibration de vie, en amour de la vie, qui est l'art des gens, c'est votre art, équilibre votre force et transmute les nocivités. En fait, la vie est très très simple. Et pourquoi on ne parle pas de l'argent en tant que tel, qu'on en parle seulement comme d'un métal précieux, mais dont on ne parle pas de sa vibration? Parce qu'il ne faut pas qu'on le sache. Parce que c'est l'inverse. C'est tout dirigé vers l'or, le soleil, parce que c'est avec ça qu'on peut avoir du pouvoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le monde de l'argent financier est très grand. Mais le côté lunaire, le côté... faut savoir que argent, ça vient de argos, du grec qui veut dire blanc et brillant, lumineux presque. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de très pur dans ce côté-là, qui est plutôt lié à la flamme qui est sur la bougie, vous comprenez ce que je veux dire? Cette féminine qui est tous en nous et qui nous permet de transmuter. Cependant, il faut être trois, c'est la Trinité. C'est la fille, le Fils et la lumière de l'Esprit Saint qui, en nous, font qui nous sommes. Et c'est ça, être un être éveillé et un être souverain, c'est être connecté à cette énergie-là, à la source, dans l'être essentiel que nous sommes, dans l'essence originelle. Alors, outre l'art des gens, dont on a plutôt fait un truc qui leur prend leur énergie finalement, parce que donc on tourne en fait votre art à la place qui vous permette de vous exprimer et d'amplifier vos énergies de bonheur et de partager le sourire de la vie avec les autres et de guérir des choses en même temps, d'améliorer la santé, parce que la maladie est une invention aussi en même temps dans toutes ces choses-là. Hein. Alors évidemment, ceux qui n'en sont pas là, vous n'allez pas comprendre et vous allez dire quel baratin celui-là. Mais c'est une histoire de ressenti intérieur et de cheminement en silence à l'intérieur de soi, qui permet de connecter la lumière réelle et celle qui est capable de transmuter beaucoup de choses.
l'argent est un puissant antiseptique. Il est un antibiotique naturel. Il est considéré comme ça depuis des temps immémoriaux. Les cultures anciennes, pas qu'elles soient meilleures que les nôtres, mais avaient peut-être des informations plus claires par rapport à l'argent, au métal de l'argent, et ils s'en servaient pour guérir leurs blessures. Ils s'en servaient aussi, notamment, je l'ai noté, pour l'eczéma, l'acné, le psoriasis, et encore il n'y a pas longtemps, jusqu'en 1950 ou je ne sais plus combien, et aussi pour les plaies, les piqûres d'insectes et les brûlures. Mais on a favorisé, bien sûr, les antibiotiques modernes pour pouvoir nous enfermer tous, quoi, hein, et éviter qu'on soit en contact de manière mesurée et spontanée avec des produits naturels qui font leur rôle tout à fait bien. Mais comme on est dans un espace où ceux qui gouvernent depuis des milliards d'années veulent la mécanisation, bien du coup, l'art des gens, qui est en fait au niveau de la concrétisation de la vie, c'est la matérialisation de l'interaction entre le côté spirituel, qui est l'esprit, donc notre canal entre la source et nous, c'est l'esprit, et l'âme, c'est-à-dire ce qui comporte toutes les mémoires de cette vie-là et des autres vies au niveau émotionnel et au niveau mental. D'accord? Au niveau de l'astral et au niveau mental, parce que l'astral et émotionnel, c'est la même chose, hein. Et mental, et intellect, c'est un peu pareil. C'est ce qui permet la connexion de l'esprit jusqu'à nous. Seulement, si on ne fait que rester là à tourner en rond, l'esprit ne peut pas rentrer en nous. Et donc, il ne peut pas y avoir la matérialisation de l'interaction entre l'esprit et les corps de la personnalité. Et donc, il n'y a pas de quintessence. On imagine qu'il y en a une en croyant que nous sommes conscients de quelque chose, mais alors qu'en fait, nous ne faisons que des déductions intellectuelles sur des expériences extrêmement matérielles où il n'y a pas l'esprit de l'être que nous expérimentons. Si par exemple, à la place d'expérimenter des bactéries, des globules, des choses sur les souris, par exemple, pour prendre un exemple simple que tout le monde connaît, si nous dialoguions avec l'esprit de la souris, nous saurions tout de suite qu'est-ce que ça va faire. Nous n'aurions pas besoin de les mettre à mal et d'être des esprits abrutis comme nous sommes dans ce monde scientifique qui a pour l'instant le plateau de toutes les religions de la planète. Donc la quintessence, c'est la matérialisation de l'interaction entre l'esprit et l'âme, la partie mémoire de tous nos vécus, pas que la page de cette vie-là, mais toutes les pages de notre livre. Et donc, du coup, la quintessence, elle change en fonction de l'état où nous sommes, dans lequel nous recevons les informations et dans lequel nous sommes capables d'émettre des informations. La quintessence évolue au fur et à mesure que nous enlevons des mémoires négatives de blocage dans d'autres vies, où nous avons été torturés, où nous avons été bloqués, où on nous a injecté des envoûtements, des malédictions. Je vous parlerai de ça dans mes vidéos sur l'histoire de nos vies antérieures, parce que j'enquête toujours et j'en sais beaucoup, mais je remets tout dans l'ordre pour être bien clair et puis qu'il y ait un fil conducteur que vous puissiez apprécier fondamentalement. Et donc maintenant, l'argent n'est pas censé servir le pouvoir de la domination, mais la puissance de libération. Pour être en accord avec le divin sacré de l'argent, il convient d'être conscient, d'être vivant, souverain, connecté en son centre à la source originelle, c'est-à-dire au centre de votre cœur. Je répète, au centre de votre cœur. Ce qui fait que vous sentez vos pieds connectés par terre, que vous sentez quand vous êtes en relation avec cette énergie de lumière à différentes fréquences, parce que ça varie suivant ce que nous avons nettoyé ou pas en nous. C'est là que ça devient très intéressant. Alors, comment libérer son action salvatrice? En donnant votre art des gens, votre art des gens, oui, à la vie, en osant exister et sortir de l'illusion, en osant écouter votre cœur, votre corps, à être en silence, à l'écoute des cellules qui vibrent dans votre cœur, dans votre amour, dans votre vie, dans ce que vous acceptez de conscientiser et de recevoir comme véritable et exact dans votre accord intérieur à vous, dans votre ressenti à vous, et non pas selon les déductions de scientifiques
qui ont fait beaucoup de choses nocives sur des êtres vivants pour arriver à des déductions qui sont fausses. Du coup, on a vu ça, il y a beaucoup de déductions aujourd'hui qui sont totalement fausses de la part de tous les scientifiques qui ont travaillé, parce qu'ils ont fait ça selon un contexte, une demande, et c'est leur demande qu'ils ont étudiée, ce n'est pas la réalité du contexte et spirituel et matériel. Premier exemple, pour vous guider dans ce que nous avons à faire, c'est par exemple sur toutes les boîtes de produits que vous achetez, alimentaires ou autres, il y a un code barre. Ce code barre tient le produit que vous avez dans les mains connecté à l'ordinateur central du monde transhumaniste, pour faire simple, et du coup, il est bloqué vibratoirement, c'est-à-dire que le code barre empêche votre alimentation, si c'est de l'alimentation qui est dans le paquet, de vibrer au maximum de son taux d'être vivant. C'est-à-dire s'il y a du blé, si c'est des gâteaux, qu'il y a du blé, qu'il y a de l'huile, eh bien, ça va parasiter le vivant de l'huile d'olive qui est dedans, qui vient d'un olivier, et de la farine qui est dedans, qui vient du blé, par exemple, ou d'une autre céréale, peu importe ce que c'est. Il y a toujours un être vivant avec dedans, puisque c'est un être vivant qui a été restructuré, on va dire, matériellement, sans qu'on parle à son esprit. Je précise. Mais ce qui est très embêtant au niveau du code barre, c'est qu'en fait, il génère une vibration qui neutralise, qui paralyse, qui handicape la vibration vivante de vos aliments. Pour l'enlever, c'est très simple. Vous mettez votre index sur la boîte, à l'endroit où il y a le code barre, et vous faites « je te supprime, je te supprime, je te supprime ». Et c'est supprimé. Ceux qui ne sont pas prêts pour entendre ces choses-là, coupez la vidéo, c'est pas la peine. Voilà. Ceux qui sont prêts, expérimentez-le, testez avec des pendules, testez votre taux vibratoire ou le taux vibratoire du produit qui est dans la boîte avant d'avoir désactivé le code barre et après, et vous verrez qu'il y a un changement de taux vibratoire en degrés Bovis ou en pourcentage. Faites comme vous voulez. Moi, je préfère les pourcentages parce que c'est une échelle régulière. Il n'y a pas de grandes amplifications, voilà. Donc ça me va bien. Voilà. Alors ça, c'est la technique de base, en fait, que nous allons utiliser pour les billets et ensuite pour les cartes bancaires. Donc, les billets, bah, vous prenez un billet. J'ai laissé mon billet de 20 €, mais vous allez voir, c'est simple. Il y a des numéros d'enregistrement des billets qui sont assez longs. Pas les petits coups au milieu, hein, ceux qui sont assez longs, là. Hein, les numéros d'enregistrement du billet. Eh bien, vous lui faites 3 fois, je te supprime, je te supprime, je te supprime. Et ça va enlever tous les liens qu'il a avec la Banque internationale, la Banque mondiale, la Banque européenne, toutes les banques qui sont derrière et tous les systèmes informatiques qui sont derrière. Il est déconnecté total. Et du coup, là, vous lui dites, je te repolarise. 3 fois, je te repolarise, je te repolarise. Alors voilà, j'ai bien dialogué avec la lumière, et c'est ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, il n'y a rien besoin d'autre d'intellectualiser quoi que ce soit ou de compliquer les choses plus que ça. C'est juste nécessaire de faire ça parce que quand vous faites ça, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprogramme dedans le billet une énergie tellement positive que de partout où il a passé, dans toutes les mains, dans toutes les caisses, dans tous les portefeuilles et dans toutes les banques, il va reprogrammer, désactiver et repolariser tous les billets et tous les systèmes informatiques qu'il va croiser dans les caisses où vous mettez les billets, etc., de partout. Donc, ça c'est le pouvoir de la lumière. Alors après, ce n'est pas une histoire d'y croire ou de ne pas y croire. C'est une histoire de l'expérimenter. C'est là qu'on devient soi-même lumière ou qu'on se rappelle qu'on est lumière. C'est quand on expérimente. Si on regarde ça de loin avec notre intellect en disant oh, c'est de la bouffonnerie, tu as vu tout ce qu'il a fallu faire pour avoir des vaccins? Oui, des vaccins qui nous tuent. Bon, ben c'est bon, hein, maintenant, il faut regarder les choses en face. C'est une bonne fois pour toutes, quoi. Hein, réveillez-vous, hein. C'est bon. Donc du coup, chacun se réveille à sa vitesse, hein, aussi. On ne peut pas non plus forcer les gens. Hein. Ça, c'est inclus dans la programmation de 28 milliards d'années qu'on a fait. Hein, donc, et donc, pareil pour les cartes bancaires. Vous dites à votre lumière de neutraliser tous les liens
qui sont dans la carte bancaire et vous lui dites je te supprime, je te supprime, je te supprime. Et vous lui dites je te repolarise, je te repolarise, je te repolarise. Et votre lumière va faire la même chose avec la carte bancaire. Elle va envoyer, votre carte bancaire est en fait un agent informateur de la lumière qui va envoyer des signaux tellement hyper positifs et subtils dans tous les circuits d'Internet que ça va changer beaucoup de choses. Voilà, si vous voulez redonner son vrai goût à l'argent, sa vraie tonalité vibratoire, dans votre amour, dans votre paix intérieure, dans votre joie exquise, eh bien je vous en prie, n'hésitez pas à faire cette grande manifestation où il n'y a absolument pas besoin d'aller défier qui que ce soit dans un esprit de vibration que vous gardez élevé parce que vous êtes protégé par la lumière, ceux qui vont dans les manifestations, mais en même temps, qu'il y a des vibrations très très basses autour qui aimeraient bien se délecter de vos belles énergies et tout foutre par terre. Donc, il y a d'autres moyens de combattre, il y a des choses qu'on peut faire cacher, il y en a qui l'ont fait. Celle-ci, elle est cachée sans être cachée, vous voyez, on en parle, et vous pouvez le faire, ça se verra dans le très peu de temps, puisque tout va être changé au niveau de la vibration des billets et dans les banques et de partout. Ceci dit, ceux qui le savent et qui ressentent la vibration de lumière le verront. Ceux qui ne sont pas dans ce chemin-là ne verront rien du tout. Ça ne change pas. Hein. Voilà, il faut qu'ils se mettent. Alors ça peut aider à les mettre dans ce chemin-là. À eux de se laisser toucher s'ils ressentent quelque chose de positif et de oser aller en amour, de oser aller en paix, de oser aller en joie, plutôt que de croire que la vie est dure, difficile et qu'il faut bosser et être un esclave jusqu'à la fin de ses jours. C'est quand même une grosse mentalité qui bloque bien l'ouverture de conscience et qui fait que y en a qui vont se faire vacciner et prendre cet oxyde de graphène en pleine face, en fait, parce que, comme l'a dit Macron dans une interview une fois, la bête est là, c'est la bête qui dirige maintenant. Il le sait, lui. Hein. Donc, voilà. Nous, on sait que la lumière est là, la source originelle, l'intelligence de la vie, la connaissance de tout est là aussi. Et du coup, à nous de poser ce que nous sommes et nos intentions belles et bénéfiques, pleines de joie et d'amour pour la vie. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite la foi, le sourire et l'amour. À très bientôt.